Côte d'Ivoire, ce mardi, 32 personnes ont été reconnues coupables de troubles à l'ordre public pour avoir participé à une manifestation interdite le 11 octobre à Abidjan. Le tribunal les a condamnés à 3 ans de prison ferme. À l'approche de la présidentielle, d'autres mouvements de contestation ont depuis eu lieu dans quelques villes du pays. On te récap. Samedi 11 octobre, quelques centaines de manifestants ont défilé dans les rues d'Abidjan pour protester contre l'exclusion de certains candidats de l'opposition de l'élection présidentielle. La marche avait été interdite par le préfet. Elle a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène et d'arrestations. 237 personnes ont été interpellées à Abidjan et 18 autres à Dabou, à une quarantaine de kilomètres de la capitale économique. Dans une interview à la télévision nationale, le procureur de la République a qualifié ces actes d'actes terroristes. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Le Front commun, qui regroupe 2 formations de l'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Tidjane Thiam et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, appelle à manifester tous les jours. Les 13 et 14 octobre, des blocages de routes ou d'écoles ont été observés dans quelques localités où l'opposition est historiquement influente. Le 13 octobre, à Beaunois, à un peu plus d'une heure d'Abidjan, un homme de 22 ans a succombé à ses blessures par balle après avoir été atteint à la mâchoire par un projectile tiré par des individus non identifiés circulant à bord d'un véhicule de type 4x4 selon la police. Dimanche 19 octobre, un homme décède après avoir été interpellé lors du démantèlement de barricades dans le centre-ouest du pays. Des enquêtes ont été ouvertes. Lundi 20 octobre, peu avant l'aube, un sous-lieutenant de l'escadron d'Agboville dans le sud du pays a perdu la vie au cours d'une mission commandée de patrouille de sécurisation. À peine quelques heures après, 3 suspects ont été interpellés. Ce même 20 octobre, c'est le siège de la commission électorale indépendante à Yamoussoukro qui est incendié par des manifestants. Dans son communiqué, la commission indique que ces dégâts ne sont pas de nature à entraver la tenue du scrutin prévu pour le 25 octobre 2025. Hier mardi, c'est un homme qui, voulant aider les forces de l'ordre à démanteler des barricades, selon ce communiqué officiel, a reçu une pierre à la tête. L'homme de 46 ans est décédé ensuite d'un traumatisme crânien. Le président candidat Alassane Ouattara, en déplacement dans la capitale politique Yamoussoukro, a prononcé ce discours le 14 octobre. Je veux dire à tous les Ivoiriens que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Rien ne doit compromettre la paix que notre peuple a chèrement acquise. Les Ivoiriens se rendront aux urnes ce samedi 25 octobre pour choisir leur futur président ou présidente de la République.